Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue mes amis des Vierges. Donc Virgo en espagnol, en anglais c'est Virgo aussi je crois. Bon, mes amis des Vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va laisser votre petit mot par ici. Et on va se concentrer sur vos énergies concernant la vie émotionnelle, les sentiments. Et on va regarder qu'est-ce que l'amour veut nous dire pour ces prochains jours, mes chers vierges. On va regarder à niveau de l'amour. Qu'est-ce que nous raconte l'amour pour vous? Alors, vierge, quelle énergie pour mes amis de vierge avec l'Osho Centauro? Vierge, vierge, quelle énergie avec l'Osho Zen? Oui, d'accord. Mais bon, si tu me sors 3 cartes, je peux pas. Donc, il faut une seule carte pour l'énergie de mes vierges. D'accord. Alors, la carte, elle n'est pas trop jolie. Non, j'avoue. La carte de l'avarice. Alors, c'est une carte qui on peut parler d'énergie négative, mais c'est plutôt une énergie. Une énergie, vous savez, ce besoin d'avoir tout pour soi. L'avarice, ça peut être une énergie qui peut nous parler d'une situation matérielle, donc où il y a quelqu'un qui garde tout pour elle, mais c'est aussi une carte qui, à niveau des sentiments, pour moi, ça peut nous dire que tes sentiments, tu ne veux pas les partager. Vierge, tu es arrivé dans un moment dans lequel tu te dis, mes sentiments, mon amour, mon corps et mon intimité ne peut pas être partagé à n'importe qui et à n'importe quel moment. Donc je veux regarder cette carte qui peut être négative dans la figure ou dans les mots à quelque chose qui peut se transformer même en vouloir se protéger soi-même. Pourquoi? Parce que peut-être dans ton passé, tu as fait confiance, tu as donné à gauche, à droite, en essayant d'avoir cet amour, essayant de partager avec quelqu'un. Et peut-être cette personne qui est à ton côté ou cette personne qui tu avais choisi, c'était quelqu'un de super égoïste, de super négatif. Et ça arrive un moment dans lequel tu ne peux pas partager non plus avec cette personne à qu'un moment et à qu'une chose. Donc cette énergie nous parle de quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui protège son amour, qui protège son corps, qui protège cette envie de vouloir donner parce qu'il a marre de souffrir. Et il n'a pas confiance. On parle d'un vierge qui ne fait pas confiance aux autres, d'un vierge qui ne veut pas partager avec cette personne son amour, ou avec, pour certains célibataires, ne veut pas du tout tomber dans cette situation d'amour parce qu'ils ne sont pas prêts. Et c'est compréhensible pour certains de vous de qui je sens actuellement cette souffrance que vous avez eue dans le passé, ou simplement ce que vous appelez la mauvaise chance de pas avoir pu connaître cette personne spéciale, ou avoir laissé les côtés romantiques à côté de votre vie pendant longtemps, parce que vous avez eu des autres objectifs à accomplir et ce côté romantique n'était pas dedans. Donc peut-être vous avez laissé passer l'amour juste parce que c'était pas le moment. Et aussi vous avez croisé des personnes qui ne pouvaient pas vous offrir grand-chose. Mais vous les avez laissés rentrer dans votre vie et pour éviter précisément la solitude. Donc on arrive à un moment de votre vie où vous vous dites, c'est bon, je ne vais pas partager avec personne qui ne les mérite pas. Donc il va falloir que la personne soit méga hyper spéciale pour que je puisse ouvrir mon cœur et que je puisse partager tout cet amour et toute cette magie que je garde à l'intérieur. Parce que les vierges, en tant que couple, sont très spéciales. Et ils s'aiment beaucoup. Quand ils sont amoureux, et ils sont vraiment amoureux, ils donnent tout. Mais bon, parfois, ils font pas confiance rapidement.
ne s'ouvre pas rapidement. Et c'est de là que cette énergie de l'avarice nous dit qu'on est peut-être dans une situation comme ça dans laquelle tu ne veux pas t'ouvrir à l'autre personne, tu ne veux pas t'ouvrir totalement à l'autre personne. Alors, quel message pour mes vierges? Oula, voilà, elle est restée ici. Oh, quelle belle carte! Une carte dans laquelle on donne aux autres. C'est une belle carte. La carte, les coupes, les 6 de coupes. Et c'est une carte qui nous parle de savoir donner des choses, de savoir donner des choses, mais de façon que ça soit utilisé ce qu'on donne. En fait, comment il peut expliquer ça? C'est une carte qui nous parle de l'expérience. D'accord? Dans votre expérience, vous avez vécu certaines choses et cette expérience vous permet maintenant de savoir ce que vous allez donner et ce que vous n'allez pas donner à l'autre personne. Et ce que vous donnez à l'autre personne, vous le faites vraiment avec amour. Vous le faites vraiment avec bienveillance. Vous ne donnez pas tout parce que vous êtes dans un moment dans lequel vous ne faites pas confiance au pas, oui ou pas. Mais vous donnez, et ce que vous donnez, c'est la qualité. Vous donnez peu, mais c'est vraiment la qualité du temps, la qualité de ce que vous voulez donner. C'est joli comme message, vraiment. Voilà, donc succès dans certaines situations. L'aiguille des bâtons, il nous parle d'hésitation. On hésite en face à quelque chose. Hein? On ne prend pas les opportunités, on laisse peut-être passer des opportunités. Hein? Des opportunités d'être heureux. Alors on va regarder tout ça. Et effectivement. D'accord. Il y a une illusion pour vous qui va arriver, une nouvelle personne qui arrive. C'est peut-être une personne qui se trouve actuellement en couple, d'accord? C'est une personne avec qui vous allez avoir une relation cachée. Cette relation cachée avec cette personne, il va vous donner des satisfactions. Vous allez peut-être lutter pour garder cette relation. Vous allez lutter pour avoir toujours cette personne dans votre vie. Mais pourquoi? Parce que ça vous convient, en fait, d'avoir une relation avec quelqu'un qui est marié ou qui est en couple, parce que vous n'avez pas tout à donner. Vous avez la meilleure partie du côté, vous avez la passion, vous avez la complicité, vous avez les câlins, et vous n'avez pas les contraintes d'une vie à couple. Donc, vous gardez les positifs. J'ai les positifs, voilà. J'ai les côtés interdits, j'ai les côtés sensuels, j'ai le côté... Je suis totalement heureuse dans cette relation. C'est une relation cachée, c'est une illusion, quelque chose qui va vous donner de sourire, de la joie. Et quelque chose que vous voudriez garder pendant longtemps. Mais vierges, vous n'êtes pas prêts à aimer ou vous établir totalement avec une personne. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas confiance. Vous ne faites pas confiance. Il y a un manque de confiance en l'autre personne. Vous avez été blessé pour certains mots que cette personne a dit. Et même si vous donnez beaucoup dans une relation actuellement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour éviter que cette relation finisse. Mais c'est trop difficile en fait. C'est trop difficile. On est dans une relation dans laquelle, voilà, on donne ce qu'on a donné. C'est satisfaisant, c'est stable, mais c'est pas vraiment l'amour. C'est pas ce que vous vouliez. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, tout ça va finir.
D'accord? Si c'est une relation qui vient de commencer il n'y a pas longtemps, ça va finir parce que cette personne elle veut plus de vous. Cette personne il demande plus de vous et vous ne voulez pas donner plus. Vous voulez rester comme ça. C'est bien comme on est, c'est bon, mais ça va finir une dispute. Ça va finir une dispute, on va vouloir tout couper, vous faites plus confiance et ça va mal finir. Hein, ça peut être que ce soit vous qui vous voulez plus de l'autre personne aussi. Peut-être c'est vous, c'est peut-être parce que parfois c'est des lectures miroirs. Donc c'est peut-être vous qui voulez de l'autre personne beaucoup et l'autre personne n'est pas prête. Et ça va finir cette relation, ça va finir pour certains de mes vierges. Il y a une relation qui n'est pas stable, qui a commencé il n'y a pas longtemps, qui finisse. Ça va être dur parce qu'il y a certains vierges qui voulaient que ça fonctionne, qui sont amoureux. Et ça va être difficile, une séparation difficile pour un des deux. Ça va être difficile. Mais ce que je vois, c'est que rapidement, dans cette année même, je peux dire, hein, on trouve une autre personne, une personne qui peut être déjà en couple, et c'est parce que c'est une situation cachée, une situation qu'on vive en cachette. Une situation qui nous donne des satisfactions, qui nous donne de la joie, une situation qu'on veut garder. Mais ça, c'est pas vraiment un couple stable, épanoui. Non, c'est un couple caché qui se voit en cachette. Mais vous êtes heureux comme ça, vous allez trouver votre joie comme ça. Et il n'y a pas de jugement dans les choses, d'accord? C'est à vous de voir combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, ça se voit que vous voulez que ça dure. Parce que ça vous convient. C'est exactement ce que vous cherchez. Pas un engagement pour toujours, pas un engagement dans lequel il y a des contraintes de deux côtés, non. Vous voulez quelque chose pour le moment. Hein? Ça va vous convenir. Peut-être là tout de suite vous dites non, je ne veux pas ça. Mais quand ça arrivera à cette personne, ça va tellement, vous allez voir tellement les côtés positifs de la situation que vous n'allez pas vouloir sortir. Ça va être une relation très passionnelle et ça va être une relation cachette, en cachette. Attention. Voilà, mes chers vierges, les tirages pour vous à niveau sentimental pour les prochains jours, prochaines semaines. Et voilà, j'espère que ça va aller pour vous. J'espère que vous allez être dans une bonne énergie. En tout cas, je vous souhaite que les choses se passent de la meilleure façon pour vous. D'accord? Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour pour vous tous. Et je vous dis à bientôt.